Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour parler d'un sujet qui concerne lorsqu'on recommence une activité sportive, comme une précédente vidéo que j'avais fait avant sur comment trouver du temps et pourquoi trouver du temps à faire du sport. La motivation, c'est aussi un des facteurs qui conduit à l'arrêt du sport, à l'arrêt de l'activité sportive. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder un petit peu ce problème-là et je vais essayer de vous donner quelques petites pistes pour que vous puissiez justement endiguer cette baisse de motivation et poursuivre une activité. On a tous été à un moment ou à un autre dans notre vie motivés à faire du sport, à essayer de reprendre des bonnes résolutions, souvent soit en début d'année, soit à une date bien précise. On se dit, bon allez maintenant, je me mets à faire du sport, je m'achète un abonnement dans une salle, je m'achète du matériel, des habits, la totale. Et pourtant, malgré cette motivation à 200% du début, au bout de 2-3 semaines, moi c'est ce que je vois à travers mes coachings, au bout de 2-3 semaines, la motivation est diminuée. C'est pas forcément pourquoi. Et en plus de ça, c'est que ça se répète souvent. C'est-à-dire qu'à nouveau, on relance un départ et à nouveau, on rechute. L'idée, c'est qu'en fait, notre motivation, elle joue beaucoup. Donc du coup, comment on va essayer de la doper pour maintenir justement cette activité et qu'on passe cette barrière des 2-3 semaines? D'abord, il faut savoir s'identifier. Qui on est? Est-ce que je suis une personne qui maîtrise du sport déjà? On va dire que je suis un expert sportif, c'est-à-dire que j'ai fait quand même un gros passé historique avant, j'ai pas peur justement des efforts, j'ai pas peur des longues durées, voilà, j'ai une bonne condition physique, je me sens prêt. Et de l'autre côté, on a aussi les personnes qui, eux, souhaitent vraiment soit entamer une vraie activité sportive, des choses qu'ils n'avaient pas vraiment fait avant, ou des personnes qui ont un objectif aussi peut-être un peu de physique et qui souhaitent l'atteindre, mais n'ont jamais commencé avant ce type de programme, ni ce type d'objectif plutôt. Donc du coup, une fois qu'on sait déjà un petit peu qui on est, il va falloir définir ce qu'on appelle des objectifs. Si on est une personne experte, il va falloir définir 2 objectifs. Le premier sont les objectifs à long terme. Donc, par exemple, je prends un exemple, une personne qui souhaite courir un marathon, et qui n'a jamais couru, mais il a déjà couru des petites courses. Qu'est-ce qu'il va faire qui va maintenir sa motivation pendant tout ce temps de préparation? Parce qu'un marathon, même si jamais on débute, c'est au moins 6 mois de travail pour le finir. Parfois ça peut être un peu plus. Mais déjà pendant 6 mois, la barrière des 3 semaines est largement dépassée. Donc pour ça, il faut fixer, entre ce début et cette fin-là, des petits objectifs. Des objectifs courts et facilement réalisables. Et c'est ce qui va nous doper en fait et maintenir notre motivation tout le long du process. Exemple, si je reprends la personne qui souhaite courir un marathon, ça va être d'obtenir une vitesse particulière avec sa VMA, ça va être de courir un 10 km, d'être capable de courir tant de temps, d'être capable de courir tant de kilomètres. Des petits objectifs en fait qu'on se fixe qui sont facilement atteignables et qui nous font du bien intérieurement. Et à l'inverse, vous allez voir, pour les personnes justement qui souhaitent reprendre le sport, donc eux ils n'ont pas du tout cet objectif à long terme. Eux, ils vont vraiment se concentrer sur des objectifs simples, réalisables, à court terme. Des choses au début très basiques, mais qui vont évoluer avec le temps. Si vous recommencez une activité sportive, par exemple, avec le but de transformer votre corps très rapidement, ça ne marchera pas. C'est pas l'objectif. Il faut surtout pas partir comme ça. Il faut d'abord se fixer des petits objectifs. Une personne qui reprend le sport peut très bien commencer avec, par exemple, je devais me faire 5 longueurs de natation sans m'arrêter, ça peut être un début d'objectif qu'on peut facilement atteindre. Et on se dit, en 2-3 semaines, je dois essayer d'atteindre ça. Ça peut être aussi, en un mois, je vais essayer de tenir 3 heures par semaine, donc en tout répartir 3 fois par semaine, quoi, et essayer d'augmenter progressivement un petit peu, peut-être par exemple mon temps de course, ou mon temps dans un cours de musculation. Au lieu de faire 20 minutes, peut-être que je vais essayer d'atteindre les 40 minutes. Au début, 20 minutes, on va se dire c'est très facile. Et on va essayer d'augmenter au fur et à mesure. Mais c'est cette satisfaction-là qui est importante. C'est-à-dire qu'on va vite réaliser le premier objectif et qu'on va passer au deuxième qu'on va vite réaliser aussi, etc., etc., etc. Si vous fixez un objectif sur du long terme, difficilement réalisable, parce que ça dépend aussi de votre personnalité, de votre historique, bien sûr, pour atteindre tous ces objectifs, ça ne marchera pas. En tout cas, il y a une grande chance que ça ne marche pas. Et vous rechutiez à nouveau, comme avant.
Donc, première chose, si vous reprenez le sport aujourd'hui, essayez de vous fixer des objectifs réalisables. Et si vous êtes un ancien expert sportif, avec cet objectif à long terme que vous êtes fixé, que vous pensez vraiment réussir, mettez-vous quand même des petits objectifs aussi à court terme pendant cette période-là. Deuxième petite piste que je peux vous proposer, c'est de noter ce que vous faites et de tenir une sorte d'agenda. Déjà le simple fait d'écrire sur un agenda, je fais ma croix à chaque fois que je fais mon sport par exemple, et sur le mois objectif que je me suis fixé, je veux avoir en tout 12 croix. Le simple fait de voir ce nombre de croix évoluer, on arrive à 7, il nous en reste plus que 5, c'est motivant. Il ne nous reste plus grand chose. Et on le voit en plus. Le fait d'écrire sur un petit calepin ce que je fais, c'est très 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 bien. Pourquoi ? Je reprends l'exemple de cette personne qui se remet au sport. Lundi, j'ai couru ou j'ai marché 20 minutes sans m'arrêter. Mercredi, j'ai fait 4 longueurs sans m'arrêter. Et samedi, j'ai fait un cours de fitness d'abdos, 30 minutes, je suis parti avant parce que j'en pouvais plus. Notez-le. Au début, ça va vous paraître dérisoire. Seulement qu'au fur et à mesure que les semaines vont augmenter, vous allez voir vos capacités augmenter aussi. Et le fait de l'écrire, vous allez en prendre conscience. Et c'est cette conscience-là qui est importante en fait. C'est celle qui va vous permettre justement de garder votre motivation puisque vous voyez que les efforts que vous produisez, ça marche. Vous augmentez déjà vos capacités physiques, vous augmentez les outils que vous pouvez utiliser en tout cas à travers le sport et atteindre derrière vos objectifs. D'abord créer une routine, créer une confiance en soi, une estime de soi et ensuite une fois qu'on a une bonne base, les objectifs, ils vont arriver derrière. Vous arriverez mieux à les planifier en tout cas. Et il n'y aura pas de perte de motivation. Parce que je peux vous assurer que lorsque vous allez réaliser qu'au début de votre programmation, de votre relation avec votre coach ou avec votre fitness, votre salle de fitness, vous étiez capable peut-être de faire 20 minutes juste en marchant au début et que là aujourd'hui vous êtes capable de faire 1 heure en courant sans vous mettre vraiment dans le mal, vous allez être fier de vous. Et c'est cette fierté qui va vous assurer cette régularité. Donc, utilisez cet outil, il est très puissant, il marche bien. Surtout pour les personnes qui aiment bien voir un petit peu les efforts qu'ils produisent. C'est super. Et puis même, je vais même aller plus loin, regardez un petit peu tout le business qui nous entoure. Le business, par exemple, du sport. On a maintenant sur nos téléphones des podomètres qui nous disent, vous avez marché 10 000 pas. Ça peut être les objectifs de certaines personnes, et quand ils le voient, ils disent, putain, j'ai réussi mes 10 000 pas. Et ils voient en plus le nombre de pas qu'ils réalisent dans la journée. Mais ça va même plus loin. On regarde des applications comme Strava. Eux, ils vont vous dire, sur 1 an, vous avez couru tant de kilomètres. Ou sur tant de périodes, vous avez couru tant de kilomètres. Et on est content aussi de le voir. Et on constate aussi ce qu'on a fait. Et là encore, il y a une fierté qui arrive. Ce que je veux dire, c'est que même des applications mobiles, même notre téléphone, tout ce qui nous entoure, qui est lié au sport, justement, essaye d'attirer votre regard là-dessus. Regardez ce que vous avez fait. Et ça fait du bien, en fait. C'est pas simplement un truc marketing, c'est que ça fait du bien, en fait, de voir que ce qu'on fait, ça a un résultat. C'est peut-être pas le résultat qu'on s'était fixé dès le début, mais le simple fait, justement, comme je disais au début, de fixer des petits objectifs à court terme et réalisables, ça dope la confiance en soi, et on arrive à faire de grandes choses. Ok ? On a des bonnes bases, on arrive à des gros objectifs. Troisième petit tips que je vous donne, c'est les moments de fatigue qu'on peut avoir des fois dans la journée, même dans le cours d'une semaine. Voilà, on sait qu'on a prévu notre séance de sport, on n'a pas envie d'y aller. Ça arrive, hein. Moi, le premier, ça m'est arrivé je sais pas combien de fois. On n'a pas envie de la faire, et pourtant, on s'est fixé des objectifs, on a envie de les tenir, on a fait beaucoup de chemin, c'est pas le moment de baisser les bras. Alors là, il y a une erreur à pas faire, c'est appliquer déjà la séance telle qu'on l'avait prévue. Là, je prends une personne qui veut prendre de la masse ou de la force, qui ont des programmes très spécifiques justement. Aller bien en tête et de se dire je vais soulever mes 80% comme c'était convenu sur mon programme, c'est peut-être une erreur. J'en suis même convaincu, je pense, dans certains cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on y va, on est sur un mauvais jour, donc on a moins de puissance, moins de patates, on est fatigué, voilà. Il suffit qu'on ait un mouvement un peu technique à réaliser, on va pas utiliser la même énergie, la même envie que dans une bonne journée, on va dire. Donc ce qui se passe, c'est que là, en faisant mon mouvement sans être vraiment à fond, je vais compenser. Donc
Peut-être que ici ma sangle abdominale, je vais moins l'insérer qu'avant. Puis du coup, je vais essayer de contracter, c'est mon squelette qui va retenir une grande partie de ma charge, je vais voir que ça marche aussi. Position un peu de confort parce que du coup j'utilise moins d'énergie. Et dans le cerveau, lui, il va se dire, attends, c'est pas mal ça. On utilise moins d'énergie, on fait l'exercice d'une certaine manière, on voit que ça passe aussi, je vais peut-être faire exactement la même chose la prochaine fois en fait. Et ça s'opère un mécanisme un peu vicieux finalement. Donc ça, évitez justement de faire la programmation comme c'était convenu, diminuer l'intensité, diminuer en charge, et ça c'est un exemple pour la masse, mais ça peut être applicable pour tout n'importe quoi, ou, et ça c'est une possibilité aussi, faites une activité plus douce. Prend moins de temps, moins d'énergie, mais qui contribue aussi à votre objectif. La personne qui veut prendre de la force par exemple, travailler sa mobilité, son élasticité, ça fait partie des facteurs fondamentaux qui vont permettre de développer la force. Se dire, bon voilà, je suis pas en forme, je sens que ça va pas le faire cette séance, et puis en plus je commence à avoir des douleurs au niveau des genoux, on stop, stretching, c'est très bien. On travaille sa mobilité au niveau des ouvertures de hanches, de genoux, si on veut faire du squat, je sais pas. On essaye de travailler sur un petit point faible, ça demandera moins de temps, moins d'énergie, mais au moins vous avez fait votre activité. Et surtout, dans votre tête, vous avez maintenu votre rythme. Jeudi c'est sport, lundi, jeudi, dimanche ou samedi, le jeudi, ok, j'aurais pu la sauter la séance, non, j'ai quand même fait un tout petit truc. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, le schéma moteur, il reste constant. Lundi, jeudi, samedi. Lundi, jeudi, samedi, quoi qu'il arrive. Et il faut essayer justement de privilégier cette manière de fonctionner. Ok ? Un autre moyen qui peut être très sympa pour garder la motivation, c'est de créer une playlist. La playlist est top. On a la musique, on est dopé, on met une musique qui va à fond. Quand je faisais du crossfit avant, c'est là où je me suis vraiment rendu compte, j'avais remarqué le parallèle entre lorsque la musique augmentait l'intensité et que moi, sans me rendre compte, avec mon subconscient, j'augmentais aussi l'intensité, et vice versa. Et aujourd'hui, maintenant, j'utilise beaucoup la musique pour travailler justement lorsque je donne mes coachings. Parce que je sais au moment où je vais redynamiser finalement le groupe, la personne que je coach, parce que je sais que la musique augmente, et ça a aussi un impact sur lui. Donc faites votre playlist, la musique que vous aimez, celle que vous préférez, d'accord ? Et vous allez voir que lorsque vous allez la mettre, ça va partir. Ça va être quelque chose qui va vous faire une explosion et vous allez vraiment enchaîner en intensité et en motivation. C'est pas pour rien que les Smiths, qui est quand même un assez gros acteur dans le monde du fitness aujourd'hui, utilisent la musique pour gérer tous ces cours. La musique augmente, ils augmentent l'intensité, la musique diminue, ils vont commencer sur des mouvements beaucoup plus longs et contrôlés. Parce que ça a un impact aussi sur nous. Donc, niveau motivation, la musique, ça marche aussi à fond. Foncez pour ça. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils pourront vous apporter quelques petites billes et vous aideront aussi à maintenir votre motivation. Essayez de les appliquer. Et si toutefois vous avez des petites difficultés, vous sentez que ça commence à devenir beaucoup plus dur pendant cette période-là, on arrive aux 2-3 semaines, peut-être un mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour vous répondre et vous aider à essayer de mettre en place des protocoles justement pour continuer à garder cette motivation. C'est important. Il y a la programmation, le sport, mais tout ce qui se passe ici, c'est aussi important et ça fait partie aussi de mon rôle de coach. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.